Merci, tourne. 16-12 sur 1, première. Allez. Et action. Alors, ce petit tête-à-tête avec Madame Lama? Je pensais pas que c'était si difficile de vivre avec une célébrité. La série Shérif est née, a été co-créée par Lionel Olenga, ici présent, Laurence Calaise et moi-même. On a élaboré cette série à trois et on a créé ensemble les personnages et élaboré la première saison avec plusieurs auteurs. On avait envie de proposer un personnage qu'on voyait pas tant que ça au moment où on s'est mis à y réfléchir, c'est-à-dire beaucoup plus fun et plus ludique, beaucoup moins désespéré que ce qui se faisait assez régulièrement. Tout simplement, c'est ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de voir et on s'est dit on va faire ce qu'on a envie de voir. Dans la vie, il y a plein d'exemples. Castle, Sur le fil, Starsky et Hutch. C'est bon, j'ai compris l'idée. De toute façon, j'ai convoqué Devred. Allez, vous me déposez à la PTS. Je vais voir s'il y a du neuf. L'une des particularités de Shérif, c'est notamment le fait qu'il est fan de séries télé et qu'il a été bercé par les séries télé, un peu comme nous, comme Lionel, Laurent, enfin voilà, par pas mal de séries télé des années 70, 80, 90. Et donc ça se retrouve dans les aventures de Shérif. Ça, c'était une spécificité à laquelle on tenait beaucoup depuis le début. Ça a un peu évolué, le dosage, et ça évolue encore en fonction des épisodes. Mais c'était quelque chose qui était important pour nous. Et également à travers une particularité aussi qui est en effet, comme le disait Lionel, le fait qu'il habite en face, qui mélange vie professionnelle et vie personnelle, qui soit divorcé avec sa fille et le rapport aussi de tension sexuelle latente entre lui et sa partenaire. C'est des choses qui pour nous étaient importantes et qui étaient là dès le départ et qu'on voulait explorer et qu'on continue à explorer encore en saison 2. C'est ça, hein, Caroline. Je sais, mais c'est tellement... Après, c'était surtout de se démarquer sur un personnage un petit peu atypique, justement, qui est Kader, parce qu'il a une approche de son métier assez différente des autres flics. Parce que justement, lui, pour se protéger émotionnellement, il a la particularité d'être un flic qui peut être très fun, qui a une empathie assez forte pour les autres personnages, et qui, du coup, même si on sent un certain décalage par rapport à ses méthodes, c'est justement une façon de faire pour se protéger, qui est à l'inverse du personnage d'Adeline Briard, justement, où elle se protège en étant dans une rigueur. J'aurais dit à peu près la même chose, en plus drôle. Il y a une chose qui est très importante pour nous dans Shérif, même si la série s'appelle Shérif, on travaille vraiment sur un duo de policiers en termes d'enquête et sur une famille qui est une famille policière et une famille de sang. Et c'est pour ça qu'on a, outre Shérif, on a Adeline, sa partenaire, qui est intimement liée et qu'on essaie de traiter vraiment sur un pied d'égalité. On n'est pas du tout dans une de ces séries où on aurait un policier central et une équipe de mulets ou d'agents qui travailleraient pour eux, mais on est vraiment sur un duo d'enquêteurs qui se séduit et qui a ses propres forces. Et autant Shérif est quelqu'un qui est plutôt dans l'instinct, autant on a une Adeline qui est méthodique. Et les deux se challengent et ça fait aussi partie de ce qui plaît dans la série et de ce qui nous motive en tant que scénariste. Enfin, il y a une équipe d'une dizaine de scénaristes qui travaillent sur chaque saison. Et c'est vrai qu'on fait extrêmement attention à ce que Kader et Adeline soient au même niveau et puissent se séduire aussi intellectuellement de par leur façon d'enquêter. Ah ouais, c'est un bel engin. Je vois que monsieur a aussi bon goût en matière de voiture qu'en matière de femmes. On a la chance de travailler sur une saison 2. Ça veut dire qu'on sait que le cocktail de la saison 1 a plutôt pas mal fonctionné. Et la question, c'était de se dire comment on va pouvoir améliorer ça en travaillant sur les personnages, en travaillant sur les intrigues et en respectant ce qui fait l'équilibre de Shérif, à savoir des intrigues policières qui sont fortes avec des personnages et des situations qui sont fun. On assume, je pense, quand même la partie comédie policière. On n'est pas uniquement dans le polar. Et toute la saveur de cette série-là aussi, c'est d'avoir su placer deux personnages principaux que sont le shérif, qui a donné son nom à la série, et Adeline, comme deux personnages très antinomiques et contraires. Quand on place deux personnes contraires ensemble, en général, il y a des étincelles, c'est le cas, c'est le but. Et je trouve que là-dessus, c'est très bien ficelé et très bien écrit. Il y a eu une évolution scénaristique, avec les comédiens, enfin voilà, tout le monde a très très bien évolué par rapport à cette première saison 1 qui était déjà de qualité, et je suis très content de ce qu'on a. Merci du soutien. Ça veut dire quoi, ça? Faut que je reformule. Il y a différentes particularités sur le tournage de Shérif, notamment le fait que c'est tourné majoritairement à une caméra, là où d'autres fictions sont très souvent tournées à deux caméras. Shérif, on a pris
le choix de tourner à une seule caméra pour vraiment affirmer un point de vue et pour créer une mise en scène particulière, aussi à travers la lumière et également avec le travail des différents réalisateurs pour la saison 2, Vincent Giovanni, Julien Zidi, Pierrick Gantel-Midil et Hervé Bramy. On a réussi à conforter la charte qui avait été mise en place en saison 1 avec donc une lumière assez stylisée qui vraiment reflète un univers shérifien qui se démarque, je pense, des autres séries, qui fait que quand on regarde, je pense, une image de shérif, voilà, c'est shérif et c'est pas une autre série. 8 ans, pendant 8 ans, j'ai tout fait pour avoir un enfant. Vous voyez, par exemple, si on prend les cellules, qui est l'endroit pour moi qui est le plus stylisé dans Shérif, enfin dans le commissariat, c'est une lumière très contraste parce que j'aime le contraste, j'aime le noir. Pour cette saison 2, donc on a retravaillé avec la chef déco et Fred, son assistant. On a redensifié des matières. Dans le commissariat, on a réaccessoirisé, on a surtout réassombri, enfin redensifié certaines teintes pour donc apporter encore plus de caractère à l'image. Clap. Ouais. Et action. On fait de l'épaule, beaucoup pour rester dans une dynamique quand les scènes le permettent. On fait aussi un travail avec la dolly, puisque du coup on adapte justement les situations. Et c'est vrai que la dolly ramène une petite douceur, donc sur les séquences d'émotion, ça amène un autre type de narration, ce qui est plutôt essentiel. Puis après, c'est vrai que certains décors nous permettent, sur certaines scènes de crime ou certains teasers, de pouvoir amener de la grue. Du coup, pour donner un peu une certaine dimension à des décors. J'ai eu une grue qu'on a vue l'année dernière d'ailleurs aussi pour un des épisodes qui s'appelle une super technocrène, qui est une grosse grue télescopique qui fait 15 mètres, voilà, qui est un très très beau objet, un très très beau jouet, qu'on a utilisé sur la place des terreaux à Lyon pour faire justement le teaser de l'épisode 1. Qui est une découverte de corps place des terreaux, je n'en dirai pas plus pour ne pas dévoiler le secret de l'épisode, mais qui est un outil formidable parce que voilà, ça permet aussi bien d'avoir quand même des plans un peu spectaculaires. C'est quand même bien par moment d'avoir quand même des choses cinématographiques. Alors, l'homme poisson, c'est Philippe Cassini, 51 ans, riche industriel, PDG des entreprises. Lyon a été choisi pour différentes raisons. D'abord parce que moi-même je suis d'origine de la région lyonnaise, et donc je me suis dit tiens, c'est une ville quand même très importante et qui est dans les séries télé, en tout cas françaises, peu représentée. Je trouvais en plus que par rapport au héros, par rapport à l'histoire de la ville, son univers, sa backstory, tout ce qu'on avait créé collait bien à la région lyonnaise. Et on voulait de toute façon, on savait dès le départ qu'on ne voulait pas que ça se passe à Paris. On voulait que ça se passe quand même dans un milieu très urbain, donc forcément il fallait choisir une des très grandes villes françaises. Et donc Lyon s'est assez vite imposé, et puis là-dessus la cerise sur le gâteau a été que la région nous a beaucoup soutenus aussi pour venir tourner ici, et donc ça nous a encouragés encore plus et ça nous a confortés et confirmés dans notre choix de venir ici. Voilà. Ali McBeal, saison 1 ou 2 ? Faudrait vous débrancher de temps en temps, chérie.